Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time. Avec mes déboires affectifs qui se sont encore produits, mais alors là cette fois c'est du lourd de chez Archie. En fait cette vidéo elle n'était pas du tout prévue parce que j'avais commencé, je viens de me mettre mon fond de teint et je me suis dit allez, pendant que je me maquille, c'est le moment de faire cette vidéo. Rien que de penser à cette vidéo, non mais au secours. Je vais peut-être juste, vu que je me maquille, peut-être zoomer un petit peu. C'est vraiment une histoire de malade, je suis tombée sur le plus gros mythomane du monde, mais genre du monde, de la galaxie entière je pense, enfin vraiment. Je suis trop mignonne avec mes petites oreilles de chat, mais là c'est peut-être un peu trop zoomé quand même. C'est une personne qu'on va appeler, franchement c'est des noms un prénom complètement aléatoire, je sais pas du tout pas. On va l'appeler Max, ok, Max. Donc Max, je l'ai connu, j'avais 14-15 ans à peu près, un truc comme ça. Après on s'est perdu de vue parce que lui on a quoi, 7 ans d'écart, un truc comme ça, bon bref. Il est parti, il a fait sa vie. On est toujours resté en contact via les réseaux, Facebook, Insta et compagnie. Et peut-être 2 semaines avant les fêtes de Noël, il me recontacte en me disant qu'il allait être muté de Toulouse, qui travaillait dans les aéroports, qu'il allait être muté sur l'aéroport de Genève, que c'est l'aéroport de Genève qui l'avait contacté, donc du coup il venait passer les fêtes de famille ici vu que sa famille est originaire de la région. Donc j'ai dit c'est super pour toi parce qu'évidemment le salaire sera absolument pas le même. J'ai dit c'est super pour toi, surtout si c'est carrément l'aéroport de Genève qui est venu te démarcher, enfin c'est quand même un truc... c'est vraiment bien pour toi quoi, tu vois. Pendant quelques jours on continue de parler et tout, et vu qu'il savait que moi j'allais passer les fêtes de Noël seule avec ma fille, vu que j'allais pas les faire en famille en fait, je vais peut-être juste bouger un peu comme ça, je sais pas, au niveau de la lumière ce qui sera mieux. Il me dit ouais mais non, mais viens passer Noël dans ma famille, parce que t'inquiète, ça pose pas de problème et tout. Je dis non mais moi je vais pas ramener ma fille qui te connaît même pas toi, dans une famille que moi je connais personne et que ma fille aussi, je veux dire elle a 6 ans, hors de question. Ah ouais je comprends machin, mais ça me fait chier que tu sois tout seul et tout. Bon bref, je dis mais c'est pas grave, moi je suis avec ma fille, ça me va très bien, c'est ma famille, c'est ma fille et puis voilà. Il me dit mais t'inquiète, même le 25 et tout, on se verra la journée, et puis moi j'irai à mon repas, repas de famille le soir et tout. Je dis ouais ok, pas de soucis. Genre moi j'ai des amis garçons, ma fille elle les a déjà vus, c'est des potes, elle sait faire la différence quoi. Je dis vas-y, pas de soucis et tout. Donc il vient le 25, puis il arrive avec une fleur, avec une rose rouge pour moi. Forcément, je suis une fille, ça me fait plaisir quoi, tu vois. Puis déjà par message il me disait un peu, il m'a fait comprendre que j'y avais toujours plu malgré toutes ces années, qu'il avait vu sur les réseaux, patata, tatati, tatata, bon bref, honnêtement c'est flatteur mais voilà quoi, j'étais pas du tout dans l'optique de me mettre avec quelqu'un ou quoi, vu ma dernière relation, comment c'est fini. L'anniversaire de ma fille était c'est le 26 décembre en fait. Et les gens qui sont proches de moi savaient que ça me faisait mal au cœur en fait de me dire qu'à part moi, en fait elle allait pas passer son anniversaire en famille. Du coup mon meilleur ami lui direct, j'ai dit en gros t'as pas le choix, le 26 de toute façon t'es chez moi pour l'anniversaire de ma fille, parce que c'est comme son tonton, et voilà. Et du coup le fameux Max m'a dit mais moi je viendrai, t'inquiète, je offrirai un cadeau et tout. Je dis franchement c'est chou, ça fait plaisir, merci. Donc il vient, machin, moi j'avais fait un gâteau, ça se passe bien et tout ça. Mais en fait, je sais pas. Du coup, Max, des fois, il parlait et il y a des trucs, genre je sais pas, ça me paraissait un peu trop. Mais genre des trucs bêtes, genre pour moi, mon ex-compagnon, il travaille dans les voitures, son kiff, c'est les voitures. Il avait une belle voiture et bref. Et du coup, moi, ça m'a fait un peu kiffer, quoi. Voilà, même si les voitures, c'est pas mon truc, voilà. Et en rigolant, mais comme ça, j'ai dit, putain, moi, j'aurais bien acheté une RS3, mais du coup, j'ai pas du tout les moyens, tu vois. Et là, il me sort quoi, le gars, s'il te plaît? Ah, la mienne, je l'ai vendue le mois dernier. Et je regarde, je dis, toi, t'avais une RS3.
En fait, c'est un mec qui postait toutes ses voitures sur Instagram. Et genre, il a toujours eu des voitures que moi j'appelais genre voitures de kéké, genre Juke. Moi, j'ai déjà eu un Juke. Mais un Juke, c'est pas pour un homme, quoi, on est d'accord. Et déjà, quand j'avais vu à l'époque, il avait acheté ça, j'étais là, ouais, d'accord, chacun ses goûts. Puis j'ai dit, mais t'as pas vu. Pourquoi elle était pas sur ton Insta et pourquoi. Et en gros, pourquoi t'avais un Juke alors? Enfin, je sais pas. Ouais, parce que du coup, là, il reste 3, ça consomme tellement qu'il faut une deuxième voiture et tout. Donc là, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire, ouais, c'est bizarre et tout. Sachant donc, que soi-disant, il aurait vendu sa RS3. Mais il a acheté la même voiture que moi j'ai. Donc, je vais pas dire que c'est de la merde, mais il a acheté une Mégane Cabriolet, d'accord? Comment tu peux passer d'une RS3 à une Mégane Cabriolet? Tu m'expliques. Enfin, voilà quoi. Donc, déjà, ça commençait à me paraître bizarre. Puis je lui ai dit, ah, mais t'as pas des photos de ta voiture et tout? Ah non, j'ai pas et tout. J'étais d'accord. Sachant qu'après, il m'avait envoyé les photos d'une RS3, du coup, bon, magnifique, mais immatriculée d'Allemagne. Genre, j'étais là, mais mec, elle est immatriculée en Allemagne. Ouais, mais en fait, je l'ai fait revenir en France et tout. Alors oui, c'est possible, mais clairement, là, je savais que c'était un gros mytho, hein. Et là, je commence à raconter à mon meilleur pote. Genre, ouais, il m'a dit ça de bizarre, et tout. Puis je lui dis, mais le mec est complètement mytho, il s'invente une vie en fait. Après, je sais plus. Et il me sortait des trucs. Ouais, Genève, ils m'ont. C'est eux qui veulent m'engager et tout. Donc j'ai été les voir. Donc, soi-disant, il est parti de chez moi, genre, pour aller en rendez-vous à l'aéroport de Genève pour son entretien, quoi. Et il revient, il me dit quoi? Ouais, je vais avoir un logement de fonction, mais ça va être une maison avec piscine à Saint-Julien. Donc, il faut savoir que Saint-Julien, c'est une ville qui coûte extrêmement cher, c'est vraiment à la frontière. Et j'étais là, non mais attends, ils vont pas te payer une maison avec une piscine. Non mais toi, t'as fumé, je sais pas ce que t'as pris, mais... Ah si, ils m'ont dit que machin, que moi, ils me payaient même mon déménagement, patati patata, je suis là, ouais, d'accord, bah... J'attends de l'avoir, la maison de fonction avec piscine, tu vois, genre... on va l'attendre. Et bref. Et en fait, j'ai commencé je sais pas, à le prendre pour un bouffon en fait. J'étais là, tu veux me prendre pour une conne, je vais te prendre encore plus pour un con, tu vois. Et du coup, il commençait à me sortir ça. Il se passe rien, hein, faut bien savoir, il y a pas eu on n'a jamais couché ensemble, rien du tout. Hein. Je vais pas jouer sur ce terrain-là. Hein. Et je sais pas, il continue, il disait toujours des trucs un peu... genre, ouais, moi, mon père, il va m'offrir un appart. Après, il te disait, ouais, moi, je suis trop blindée, je vais me faire construire une maison d'architecte à côté de chez toi. J'étais là, mais mec, tu sais combien ça coûte un terrain ici juste... Et là, je lui ai dit le prix, moi, que j'avais payé mon appart. Et j'étais là, mais à moins que tu sois millionnaire, frère, ta maison d'architecte avec piscine, je sais pas quoi, tu te la... Ah non, non, mais moi, j'ai trop les moyens et tout. Après, il disait, ah, mon père, il va m'aider à acheter une maison, je sais pas quoi et tout. Sauf qu'en fait, moi, je suis venue au repas de famille. Donc, je les ai vus. Après, j'ai vu ses parents, j'ai vu son père, j'ai vu sa mère, sa belle-mère et tout. Et vous voyez que c'était des gens super, vraiment adorables. Mais c'est... Enfin, il m'avait dit que son père, il roulait en Porsche, qu'il avait la nouvelle Tesla, je sais pas trop quoi. Alors, moi, j'y connais... Je suis pas du tout une fille intéressée, pas du tout. Donc, j'en avais rien à foutre, en fait. Mais vraiment, genre... c'est cool, ton père, il a une Porsche. C'est bien. Genre, moi, ma mère, si elle veut, elle se l'achète, la Porsche. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas une meuf intéressée du tout. Et là, je vois que ton père, il arrive en Clio, frère. En Clio, donc t'as une Porsche, une Tesla. Et il m'avait dit, je crois qu'il avait une Audi et il roule en Clio. Donc sur le coup, je dis rien, j'étais là, genre. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, quoi. Même si t'as une Porsche et que tu la sors pas tous les jours, t'as quand même une voiture à côté. Enfin, je sais pas, bon, bref. Passons le sujet. En fait, du coup, je me maquille n'importe comment parce que je suis en train de parler. Du coup, je me concentre pas, c'est la merde. Donc ça, tout, ça ressemble à rien, c'est pas grave. Et bref, là on continue et il me sort quoi? Ouais, j'ai commandé à Toulouse, j'ai commandé la nouvelle Audi A4 neuve, je sais pas quoi, patati patata. Sauf que pas de chance, c'est que moi, mon meilleur ami, il avait été acheter une voiture neuve chez Audi. Son Q2, il l'a acheté neuf chez Audi parce que ouais, il a les moyens. Et je sais pas, il commençait à me parler des délais, des trucs et tout. Je me disais, mais c'est bizarre, genre moi, mon pote, ça s'est pas passé comme ça. Mais c'était, en fait, il disait que des trucs, puis au bout d'un moment, et en fait, une fois, je lui ai dit clairement, j'ai dit, écoute, tu sais, si tu mens, genre, pour m'impressionner, ou je sais pas trop quoi, je comprends, mais genre, s'il te plaît, arrête, parce que moi, c'est en train de me prendre la tête, j'aime pas les mythos, quoi, non, je suis pas une meuf intéressée, j'aime pas les mythos, j'aime pas qu'on me prenne pour une bouffonne, ah non, mais n'importe quoi et tout, puis presque, il s'énervait.
Mais je sais même pas pourquoi j'ai pas dit allez stop direct, mais je sais pas, genre j'ai continué pour voir jusque où ça allait aller en fait, jusque où il pouvait aller ce gars-là. Et après on parlait, ah non, alors là, le moment théâtral, on va se promener à Genève, donc avec ma fille et tout, et il me dit ouais machin, il y a la boutique Breitling, donc c'est les montres, hein. Ouais ça te dérange si on va voir. Moi je me suis dit, je sais pas, il veut regarder la vitrine, tu vois ce que je veux dire, genre il veut voir, je sais pas, c'est des montres à moi, je sais pas, 5, 6, 7 000 balles, à peu près, genre, il doit peut-être même en avoir des plus chers ou des moins chers, mais bon bref. Et puis là on y va, et là je vois qu'il va rentrer dans la boutique. Mais vu que moi je savais que c'était un mytho, je savais très bien qu'il allait pas l'acheter la montre. Je dis mais tu fais quoi? Il me dit ouais mais je vais voir et tout. J'ai dit mais non, moi je voulais pas me taper la fiche, enfin je sais pas. C'est comme si je te dis viens je vais m'acheter un sac Chanel, alors que tu sais que j'ai pas l'étude mais j'y vais quand même. Donc bref on fait un tour dans la boutique, une dinguerie. Et là, l'autre, il va chercher un vendeur et il dit oui, j'aimerais bien essayer cette montre-là et tout. Bref, alors, bah, il nous installe dans un salon, nanana, il commence à essayer les montres et tout. Et moi, j'étais là, mais putain, mais trop la fiche, parce que tu sais que, frère, tu sais que le mec, il va pas la payer, la montre. Toi, tu sais qu'il a pas l'argent. Putain, t'es là, genre, ah ouais, elle est jolie, hein. Machin, putain, ouais, bah, peut-être le mois prochain, je sais pas quoi. Et puis, en fait, il faisait tellement genre, puis à la fin, je lui fais, mais du coup, tu prends pas la référence de la montre? Oh putain, et puis non, il leur a dit un truc, il a dit un truc au vendeur de montres aussi, mais franchement, j'ai cru que je faisais une syncope dans le... Vraiment, j'étais là, tu sais plus quoi dire tellement t'es mal à l'aise. Parce qu'il dit oui, donc lui, il était chauffeur poids lourd, genre pour Airbus apparemment. Donc, chauffeur d'avion, quoi, enfin, il conduisait les gros machins avec les trucs d'avion derrière, quoi, bon, bref. Et là, il sort quoi? Juste d'en parler, ça me fait rire. Il lui sort quoi au vendeur? Oui, mais alors moi, il faudrait une montre qui envoie pas genre d'ondes ou je sais pas trop quoi et tout. Et là, le vendeur, il le regarde, il dit quoi? Il dit oui, parce que dans mon boulot, vu que je travaille dans les cockpits, il faut surtout pas qu'il y ait d'ondes pour les avions, pour je sais pas. En fait, le mec, il faisait croire limite au gars qu'il était pilote d'avion. Genre, oui, parce que pour les ondes, vu que je travaille énormément dans les cockpits, je sais pas quoi, machin. Et puis le mec, il le regarde vraiment genre choqué et tout, mais c'était un jeune, mais trop gentil, il était là. Oui, bah écoutez, je sais que Rolex a créé ce genre de une montre, alors je me souviendrai plus, une montre comme ça pour tout ce qui est chirurgien, pour pas qu'il dôme. Il me dit, ça, j'ai jamais entendu dire que pour les avions aussi, ça pouvait être gênant. Si, j'ai envie de dire, frère, t'es chauffeur de poids lourd d'avion, t'es pas pilote d'avion, tu vois, déjà ce que je veux dire. Déjà, j'étais là, genre, mais putain de merde. J'étais là, mais c'est pas possible de mentir comme ça. En fait, tout le temps pour se faire mousser, moi je vais gagner tant, moi je vais avoir une maison avec piscine, moi je. Et j'étais là, mais ouais, ok. Et le 31, donc moi je le passais chez mon meilleur ami avec ses voisins, une copine à nous, bon bref, bah du coup il était là en fait. Je lui ai dit, vas-y, viens. Et mon meilleur ami voulait pas qu'il vienne. Je lui ai dit, mais vas-y, fais-le, s'il te plaît, laisse-le venir, on va trop rigoler, genre... tu sais, genre comme le dîner de con, je sais pas comment expliquer, on va trop se foutre de sa gueule en fait, tu vois. Et moi déjà, il m'avait sorti quoi dans la voiture? Quelques jours avant, il m'avait sorti un truc, non mais, écoutez bien. Mais juste cette vidéo, j'arrive même pas à me concentrer, à dire les choses dans le bon ordre, tellement... En fait, il y a eu tellement de trucs qui là, du coup, ça me revient que c'est pas dans l'ordre, c'est tout mélangé. Bon bref, quelques jours avant... donc on était en voiture et puis il me dit ouais machin putain avec Airbus genre j'ai trop des prix sur les prix les trucs des avions et tout. Je dis ah ouais ok. J'ai demandé genre pour toi avec ta fille et moi je paierais 300 balles pour aller aux Maldives. Et là je rigole genre je dis mais ta gueule genre. Et là j'étais là mais il croit vraiment que je suis débile en fait. Enfin en fait je sais pas mais c'est une vraie maladie, la mythomanie est une maladie genre faut se faire soigner, mais vraiment. Et là, le mec, il me dit ça, et en fait, j'étais blasée. En fait, j'en avais tellement marre. Du coup, dans la voiture, j'ai rien à la fenêtre. Putain, mais ça va, t'as l'air saoulée. J'étais là, ouais, ça va. J'avais juste envie de dire, frère, ferme ta gueule, parce que tout ce que tu dis, c'est pas vrai. Genre, c'est mytholand, tu vois. Donc, bref. Et il sort ça, il dit, ouais, est-ce que j'ai jamais été aux Maldives et tout, hein. Ça, retenez-le bien. Bon, bref. Et là, au 31, il nous a sorti des trucs. Alors, déjà, il racontait des trucs. Et on se regardait tous, genre, mais c'est quoi? Enfin, bon, bref. Et au repas, moi j'étais en face de mon meilleur ami et le gars là, Max, il était sur ma droite. Et nous, des fois, il raconte, on se regardait, bah voilà, t'as bu du champagne, du vin, et on se regardait, on commençait à faire
à rire parce qu'on savait que c'était pas vrai ce qu'il disait. Et on rigolait, on n'en pouvait plus. Et là, d'un coup, il dit ouais, dans tout le monde, hein. Ouais, Marina, elle a pas de passeport, ça fait trop chier et tout, ce que je voulais l'emmener en vacances et tout. Je dis ah bon, si tu voulais m'emmener en vacances. Ou, ah oui, parce qu'il a dit que le 31, l'année d'avant, il était aux Maldives. Sachant que moi, quelques jours avant, il m'a dit qu'il voulait m'y emmener parce qu'il avait jamais été. Donc j'ai pas relevé. Au début, franchement, j'ai été gentille, je voulais pas l'afficher devant tout le monde. Et là, il me sort quoi? Donc moi, je me suis dit, bah il va dire qu'il va m'emmener en Maldives. Il dit oui, mais je t'en ai parlé l'autre fois dans la voiture que je voulais t'emmener à Cuba. Et là, je le regarde, je dis non, on n'a jamais parlé de ça. Il dit si, mais bon, vu que t'as pas de passeport, bah c'est pas possible. Je lui dis non, mais mec, on n'a jamais parlé que tu voulais m'amener en vacances à Cuba. Parce qu'en plus, moi, c'est pas une destination où j'ai envie d'aller. Donc il me l'aurait dit, je m'en serais souvenu parce que je veux pas y aller. Et je lui dis non, c'est pas vrai. Et là, il continue à insister. Et là, du coup, je le regardais, je suis là, tu m'as jamais parlé de ça. Donc, merde, Max. Oh putain, ça faudra que je coupe. Et j'étais là, donc maintenant, stop. Genre, arrête de mentir. En plus, moi, j'avais un peu bu et tout, donc je commençais vraiment à m'énerver. Genre, en gros, à limite, ferme ta... Bon. Bref, on rentre. J'avais qu'une envie, c'est qu'il se casse de chez moi, les gars. Vous imaginez même pas, j'en pouvais plus de faire la gentille. Mais je suis une meuf, hein. Ceux qui me connaissent savent, je suis trop gentille. Et il y a eu ça. Ah oui, oh purée. Puis au début aussi, ce qui m'a sorti... Avant qu'on se revoie, ce qui m'a sorti quand on parlait du coup avant Noël. Mais je vous dis, cette vidéo, elle veut rien dire, c'est tout mélangé. Donc on va dire qu'il s'appelle Max, donc de Maxime, on va dire, c'est faux, mais en gros Maxime, d'accord? Et je sais plus ce qui m'a sorti. Puis d'un coup il m'a dit non, mais il y a un truc que tu sais pas sur moi, machin. Et je sais pas, c'est comme s'il me disait je m'appelle Massimiliano, alors que ça fait 12-13 ans que je le connais, le gars il s'appelle Maxime, tu vois ce que je veux dire? Et là il me dit non, je m'appelle Massimiliano, mon vrai prénom c'est ça. Et je dis là, hein? Et j'ai dit, mais ça a toujours été Max, Maxime et tout. Ouais, mais non, mais machin, mais en fait, c'est pas vrai, patati patata. Mais quand j'ai vu ses parents, en fait, il appelait. Enfin, voilà, merde, il l'appelait Max. Il disait pas le vrai prénom en entier, donc je savais pas trop. Et il était tout le temps là à me dire que son père ci, son père là, qu'il était blindé et tout, nanana. En fait, à faire trop le mec, alors que clairement, que son père il soit blindé ou pas, moi, c'est pas mon problème quoi. Moi, tant qu'ils étaient gentils avec moi, enfin voilà, c'était des gens super choux, vraiment attachants, machin. Après, c'est pas. C'est tout, ça s'arrête là. Et mais en fait, tu voyais bien que le mec, il avait pas une Porsche, il avait pas. Mais je disais rien, parce que je voulais pas l'afficher l'autre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est reparti du coup sur Toulouse où il habitait pour normalement il devait faire ses cartons avec putain est-ce que ouais bon ça ira avec les déménageurs soi-disant payés par l'aéroport de Genève, patati. Je suis désolée, c'est complètement brouillon hein, putain ma vidéo, je sais pas si vous arrivez à tout suivre. Et donc il repart à Toulouse et il devait revenir attendez, il devait travailler le mercredi jusqu'à 16h, à 16h30 repartir en voiture pour revenir ici, pour du coup signer son contrat, visiter soi-disant sa maison avec piscine, puis on devait passer les 4 jours ensemble. Parce que du coup moi je lui disais arrête de mentir, et je me dis au bout d'un moment il va changer quand même, enfin je sais pas moi. Tu peux pas être mytho comme ça dans ta vie, toute ta vie, tu vois. Bon bref. Donc mercredi on s'écrit, on s'appelle et tout, donc le mercredi, non mais là c'est la... Là, on arrive à la fin de l'histoire. Mais j'ai dû oublier des trucs, mais il disait des trucs tellement énormes, frère. Laisse tomber. Et du coup, le mercredi, il devait partir à 16h30 de Toulouse. À 16h10, précisément, il m'envoie un message. J'ai eu un accident de voiture, j'attends les pompiers sur l'autoroute. Je dis quoi? Et là, je me dis, ça sent le faux plan. Et là, il m'envoie vraiment une photo d'une camionnette retournée sur l'autoroute et j'étais avec une pote à moi. Et en fait, j'en étais arrivée au point, il mentait tellement, et je lui disais, mais ça se trouve, c'est même pas lui qui a pris la photo, tu vois. Genre, ça se trouve, c'est pas vrai. Et elle était, ah ouais, mais Marine, quand même, et tout, abuse pas et tout. Je dis, mais tu sais, il ment tellement qu'en fait, tu sais pas si c'est vraiment lui ou pas. Bon, bref. Et moi, en fait, j'y croyais absolument pas. Donc, je lui dis, ah bah, du coup, tu viens pas. Et il était, ah ouais, je viens d'avoir un accident, toi, t'en as rien à foutre. Tu dis juste que je viens pas te voir. Bah ouais. Et il me dit, donc j'essaie de l'appeler en fait, aussi pour savoir s'il avait eu un accident grave. Enfin, je sais pas, la camionnette elle était carrément retournée sur l'autoroute. Enfin, sur l'autoroute, tu roules pas à 30 à l'heure, tu vois. Et j'essaie de l'appeler, il répond pas, il me dit, attends, j'attends les pompiers. Et là, je commence à m'énerver, je dis, tu me prends vraiment pour une bouffonne en fait.
Et je sais pas, 5-10 minutes après, il m'envoie une photo, vous savez, allongée, avec le... Bah, quand il y a des accidents, les pompiers mettent pas... C'est pas une collerette, mais un truc de maintien, je crois que c'est pour maintenir la colonne et puis la tête et tout ça. Et il m'envoie ça, et ça, j'envoie à ma copine, du coup, parce qu'entre-temps, elle était partie. Je dis, putain, mais en fait, il a vraiment eu un accident, c'est chaud, tu vois. Et je me dis, merde, tu sais, je me sentais un peu mal, genre, putain, le pauvre et tout. En fait, il a vraiment eu un accident, le gars. Moi, du coup, je me sentais un peu mal. Et en fait, d'un coup, je me dis, mais en fait, ça se trouve, c'est une vieille photo. Vu qu'il a déjà eu plein d'accidents, ça se trouve, c'est une vieille photo qu'il m'a envoyée. Et après, il me dit, oui, et du coup, je dis, mais t'as quoi? T'as mal où? Machin. Ah bah, je sais pas, je vais avec les pompiers à l'hôpital pour voir ce que j'ai. Moi, je me dis, bon, bah, il est pas à l'article de la mort, parce que si tu me dis pas que t'as le bras cassé, enfin, t'as mal, mais ça va, c'est le choc, quoi. Enfin, je veux dire, si tu sais si t'as une jambe en moins ou pas, quand même. Bon, bref. Et vers 20, donc moi je commençais à m'énerver et tout, et parce qu'en fait je savais, je sais pas, j'avais le ressenti au fond de moi que c'était pas vrai, je sais pas comment expliquer, mais je savais qu'il se prenait pour une conne. Et vers 20h il me dit, ah bah c'est bon, je suis sortie, j'ai des points de suture à l'épaule, je me suis tout déchiré, j'ai des points de suture, machin et tout, mais du coup je viens demain, mais je sais pas si j'ai envie de te voir. Ah. Et là, je dis, attends, mec, donc, toi, parce qu'il me disait carrément qu'il voulait fonder une famille avec moi et tout. Non, mais complètement psychopathe, le gars. Tu dis pas à quelqu'un que tu revois de, ouais, mais ça fait 12 ans qu'on se connaît. Non, mais voilà, on se connaît, on se fréquente pas depuis 12 ans, en fait. Donc, le gars, ouais, je vais faire ma vie avec toi et tout. J'étais là, non, mais au secours. Et le gars, en gros, il me dit, ouais, j'ai pas envie de te voir. Et je lui dis, donc, en fait, gars, t'habites à Toulouse, tu veux te mettre avec moi. Tu vas monter juste à côté de chez moi. Genre, soi-disant, ta maison, là, que tu vas voir, elle est à 5 minutes en voiture de chez moi. Et tu vas pas venir me voir de week-end. Et j'étais là, mais tu te fous vraiment de ma gueule en fait. Et je lui dis, mais moi, t'as cru que j'allais t'attendre? Et il me dit, ouais, t'as vu comme t'es, tu t'es même pas prête à m'attendre. Je dis, mais à la base, tu m'as contacté, tu m'as dit que tu commençais début janvier à travailler sur Genève. Et en fait, c'est pas vrai. Parce qu'après, il me dit, non, mais en fait, j'ai le préavis à faire, après j'ai ci, j'ai là. Je dis, donc en fait, t'es pas là avant 3 mois. Ouais, mais c'est pas ma faute, c'est la loi. Et je lui disais, mais c'est toi qui m'as dit que tu commençais début janvier à Genève. C'est pas moi qui l'ai inventé, tu vois. Donc déjà, là, ça commençait vraiment, je commençais à être agacée. Genre, arrête de mentir, tu vois. Et désolée, je parle fort parce que ça m'énerve en fait. Ouais, donc le mec me dit qu'il veut pas me voir. Très bien. Vendredi, donc le jeudi, on s'est fait la gueule, tu vois. Je suis désolée, je fais du bruit, mais juste que je trouve des pinceaux histoire de m'arranger un peu la face. Et donc on s'écrit, je crois, le vendredi soir et tout. Je lui dis, ah, mais du coup, on se voit ou pas, machin. Parce qu'au final, je fais la meuf, mais je sais pas, je le kiffais bien quand même, tu vois. Même s'il mentait, je me disais, ça va passer. Je sais pas, j'essaie de me convaincre, genre, tu peux pas être con comme ça toute ta vie. Bon, bref. Et comment ça s'est... Ouais. Et je lui dis, ah bah du coup, vas-y, tu fais quoi demain? Parce qu'à la base, on devait aller visiter sa maison ensemble, en fait, à la base de la base. Et il me dit, ah bah je suis avec mon père et tout, on va aller visiter la maison. Et après, l'après-midi, je vais aller acheter des meubles qui manquent pour la maison. Donc j'ai... Ok. Et je dis, bah c'est sympa de me proposer de venir, en fait. Et puis il me dit, ah mais t'as vu comme t'es, je t'ai jamais dit que tu pouvais pas venir. Je dis, bah je sais pas, tu me dis que t'es occupée toute la journée avec ton père, tu veux que je te dise quoi en fait? Je sais pas, je vais pas m'incruster avec ton père, enfin je sais pas. Et ah non, mais si tu veux, tu viens, patati, patata et tout. Je te là, bah vas-y, ok, tu vois. Le samedi matin, moi je lui écris, vers 7h30 je pense, parce que bah fallait que je sache, genre à quelle heure on se rejoint pour la maison, pour ceci, cela. Et il me dit, ouais vas-y, je suis avec mon père, je t'appelle après. Vas-y, ok, tu vois. Genre, je me suis dit, ils doivent prendre le petit-déj, je sais pas. Et je sais pas, 1 heure après, il m'appelle toujours pas. Je l'appelle, je lui dis, il répond pas. Il me dit, ouais, je suis en train de faire des... Et là, il commence à s'énerver. Ouais, je suis en train de faire des papiers pour ma maison que j'avais pas prévu, machin. Commence pas à me saouler, je sais pas quoi. Genre, ok, tu me parles comme ça. Va te faire foutre, quoi. Et en fait, je commençais à m'énerver. Mais vraiment, ça commençait vraiment à me gonfler. Je sais pas, vers 10h30, parce que j'étais là, mais moi aussi, il faut que je sache, faut que je me prépare, faut que du coup, j'organise ma journée, en fait. Et vers 10h30, je dis, vas-y, tu m'as toujours pas appelé. Il me dit, ouais, je suis en train de faire mes papiers, c'est trop la merde, nanani, nanana. Donc, il me dit, en gros, je viens de récupérer les clés de la maison il y a 10 minutes, mais j'ai déjà posé mon père, alors que son père habitait à 1h30. Et là, je lui dis, mais à moins que tu roules à 300 km/h, et encore, je vois pas trop comment t'as fait. Non, mais alors, en fait, du coup, mon père m'a rejoint à Annemasse, parce que vu que t'étais censé venir avec nous, il avait fait la moitié de la route pour qu'on se rejoigne.
Et je lui ai dit, mais attends, t'étais censée m'appeler à 7h30. Là, il est 16h30 en fait. Donc, à quel moment tu voulais que je vous rejoigne? Et là, j'ai commencé vraiment à m'énerver. Puis il me dit, ah, mais je t'appelle plus tard parce que là, je vais chez ma mère. Ok, bon. Et je dis, attends, donc mec, tu veux qu'on se mette ensemble? T'es à côté de chez moi, tu viens pas me voir? J'étais là, ok, très bien. Pour moi, c'était clair et net. Dans ma tête, c'était ciao. Samedi soir, ouais, il m'écrit, il me dit, ouais, je suis en train d'aller aux urgences à Genève avec ma mère. Parce que les points que j'ai eu à cause de mon accident, ça a tout pété. Du coup, je suis en sang, je sais pas quoi. Du coup, ma mère, elle m'emmène à l'hôpital. J'étais la merde et tout, quoi. Mais du coup, je me disais, ah putain, c'est chaud quand même. Enfin, ouais, le pauvre et tout. J'étais là, ok, bah tiens-moi au courant, machin. Il me dit, bah du coup, parce qu'il devait rentrer dimanche sur Toulouse pour bosser lundi. Il me dit, bah du coup, je peux pas rentrer dimanche, je rentrerai lundi. Je dis, ouais, ok. Et là, il a commis la faute. Parce qu'en fait, je lui ai toujours dit arrête de mentir, mais j'avais pas de vraies preuves concrètes. Sauf que là, en fait, il me l'a donné la preuve. Mais là, j'ai disjoncté. Parce que tu me prends pour une conne. Là, j'en ai joué, je l'ai pris, genre je l'ai invité à mon repas. Voilà, genre ça me faisait rire en fait, je me foutais de sa gueule, hein, clairement. Mais là, quand j'ai eu la preuve, mais mec, je l'ai fini, carbonisé, c'est bon. Il s'est même pas expliqué, rien que dalle, il ferme sa gueule et il sait qu'il me reverra jamais de sa vie, que si on se croise, je vais l'allumer. Bon, bref, que je vous explique. Alors, donc il était avec sa mère, patati patata, donc le samedi soir, d'accord? Le dimanche, il m'écrit, coucou, comment ça va? Putain, mais en fait, je t'ai pas dit, mais samedi après-midi, j'étais me faire un tatouage avec ma mère quand on se baladait à Genève. Mais moi, j'ai pas percuté sur le coup. D'accord? Mais j'ai percuté 1 heure. Parce que je dis, ah ouais, vas-y, envoie-moi ton tatouage. Alors, c'était un truc de merde en plus. Parce que le mec, il a, ouais, moi je suis tatouée partout. Le mec, il a que des petits kikis comme ça partout, dégueulasse. Bref, ça c'est encore un autre détail. Et là, il m'envoie, donc c'était fait tatouer à l'intérieur du bras, mais un petit machin, je sais pas moi, 4 cm, tu vois. Sauf qu'en fait, on voyait le fond sur la photo. Il a pris, tu vois le fond en fait, tu vois. Et moi, je percute pas, puis d'un coup, je me dis, mais attends, samedi après, mais il était avec son père. Et là, je commence, j'appelle mon meilleur pote et je lui explique, je dis, mais c'est vraiment un bouffon ce gars-là et tout, il croit vraiment que je suis bête en fait. Genre, c'est pas sûr qu'il est tombé, tu vois, mais lui, il a cru que j'étais vraiment débile en fait. Donc je me dis, je sais pas, ses ex, ça devait être vraiment complètement à la basse. Et donc, soi-disant lundi, donc je le laisse et tout, il me dit, ouais, je suis en train de prendre la route pour rentrer à Toulouse et tout, il m'appelle. Ouais, je viens d'arriver chez moi, blablabla bla bla et tout, d'accord. Et là, c'est là que c'est intéressant. Là, il m'envoie une photo de son chat, d'accord? Donc le chat qui a un petit panier sur... Alors, je suis désolée, mon appareil photo a fait une surchauffe parce que la vidéo a duré trop longtemps, donc du coup j'ai pris mon téléphone. Il m'a envoyé une photo de son chat sur son radiateur. Je regarde comme elle est chou. Ah, mais mec, mais t'as pas de chance, en fait. Parce que ton papier peint où t'as fait ton radiateur, c'est le même papier peint que ton putain de tatouage que t'étais censé avoir fait. Et que quand tu m'as envoyé la photo, je t'ai demandé où t'étais. Tu m'as dit, je suis en train de dormir chez mon père. Et le tatouage, je l'ai fait la veille avec ma mère. Donc tu m'expliques comment de au-dessus de Thonon, là-bas en Haute-Savoie et à Toulouse, t'as le même papier peint, toi? Et là, je l'ai coincé, j'ai envoyé à mon meilleur pote, j'ai envoyé, j'ai dit, c'est bon, je l'ai, enfin, je l'ai coincé, cet abruti, quoi. En gros, vraiment, mais j'avais la haine, hein, genre, il serait en face de moi, je crois que j'en aurais décroché une, pardon. Parce que, genre, je suis bien gentille, mais au bout d'un moment, arrête, stop, basta. Et continuer tout le temps. Et là, je commence, et là, non, mais les excuses qu'il m'a trouvées, mais les excuses. Mais c'est trop normal hein, que genre j'ai le même papier peint que mon père parce que c'est lui qui est venu me le poser. Ton père a fait Thonon, Toulouse pour te poser un papier peint, tu te fous de ma gueule. Et je lui dis, mais je sais pas, tu m'as dit que ça faisait 3 ans que tu parlais plus avec tes parents, mais que tu m'as dit que ça faisait 8 mois que tu étais dans cet appart. Donc c'est pas cohérent. Ouais, mais il était venu juste pour ça. Puis je dis, donc tu vas me dire que ton père est venu avec son papier peint de chez lui pour l'emmener chez toi? Non, mais ta gueule. Ta gueule, frère, ta gueule. Assume, assume. Et je lui envoie un message genre, maintenant t'assumes. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu mens? Et il répondait pas. Et j'ai dit, ah, tu veux pas répondre.
Donc moi, je lui ai dit, hein, clairement, je lui ai dit, mais tu sais quoi, la mythomanie, c'est une maladie, mais c'est une vraie maladie, il faut se faire soigner. Parce que c'est grave, enfin, c'est dangereux, même pour lui, c'est dangereux. Et en fait, j'étais là, tu m'as vraiment pris pour une bouffonne. Et il continue à dire, ouais, toi, t'as pas confiance en moi, comment tu veux qu'on construise quelque chose ensemble? Non mais, complètement à l'ouest, le pélo, hein. Et j'ai dit, ah ouais, c'est comme ça. Et là, je me suis dit, je vais avoir encore une preuve encore plus concrète, parce que lui, il restait dans... Il niait, en fait, il était un mythomane, il croit ce qu'il te raconte, je pense. J'ai écrit à son père sur Facebook. J'ai demandé son père en ami sur Facebook. Et là, je fais un putain de pavé, genre, oui, je m'inquiète vraiment pour votre fils, vous savez, parce qu'il m'a dit ça, ça, ça. Puis il m'a dit qu'il avait passé le week-end chez vous, pardon, que vous avez été visiter la maison avec piscine, soi-disant son logement de fonction, machin, mais je doute que ce soit vrai, mais du coup, je m'inquiète pour lui parce que c'est grave, je sais que moi et lui, notre relation est vouée à l'échec, mais du coup, ça me fait vraiment de la peine pour lui. Machin, parce que ça peut être dangereux et tout. Et son père, non. Donc je lui ai dit, non, à la fin, j'ai marqué, j'aimerais juste savoir si du coup, est-ce que vous avez réellement passé le week-end avec ou pas. Alors, je savais très bien que non, du coup, vu que j'avais les preuves. Mais voilà, c'était juste pour que son père, voilà, genre, il lui mette un chassé, tu vois, ou qu'il se dise, putain, mon fils est complètement taré. Mais je suis pas comme ça. Mais là, je dit, mais il va trop loin, le type, il est complètement zinzin. Et son papa m'a juste répondu, bonjour, désolé, il n'était pas avec moi ce week-end. Ah, et du coup, parce que lui continue à me dire, si j'étais là, je me suis juste dit, écoute, j'ai eu confirmation de ton père que tu n'as jamais été là en fait. Voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est vraiment une story time. Franchement, je suis désolée, elle est complètement... C'est pas du tout structuré, c'est pas du tout professionnel. En plus, la caméra l'a plantée, je finis avec le téléphone. Voilà, donc c'est un petit peu... Mais c'est pour dire qu'il y a vraiment des sacrés malades. Et en fait, il a commencé à me mentir. Alors au début, je me disais, mais c'est quoi? Et en fait, après, je dis, tu veux jouer à ça, mec? Mais on va jouer, il n'y a pas de problème. Genre, tu sais pas sur qui t'es tombé en face de toi. Parce que, en fait, je me suis foutu de sa gueule du début à la fin. Et voilà, même au repas du Nouvel An, franchement, c'est trop foutu de sa gueule. Il sortait des trucs. Ah oui, il a sorti, parce que mon meilleur ami, c'était un ancien DJ. Mais enfin, je veux dire, moi, je l'ai connu, il mixait, quoi. Enfin, moi, je travaillais en boîte, lui, il mixait dans la boîte où je travaillais. Enfin, je veux dire, c'est pas des mythos, quoi. Mon meilleur pote, il dit, ah putain, je suis con d'avoir vendu toutes mes platines et tout, parce que pour le fun, pour chez moi, j'aimerais bien en racheter. Mais genre pour chez moi à la maison, quoi, juste pour le kiff. Et l'autre, là, il commence à lui dire, ah, mais moi, j'en ai à vendre, patati patata. Mais moi, mon meilleur pote, ah ouais, sérieux? Et vas-y, c'est quel modèle et tout. Donc l'autre, il lui sort donc la marque. Bon, demandez-moi, bah, moi, j'y connais rien. Un modèle, c'est le modèle, je sais pas quoi, blablabla. Il lui dit un truc et tout. Et mon meilleur pote, il lui dit, franchement, moi, je suis grave intéressée. Donc si tu les vends, suivant combien tu les vends, moi, je te les prends direct. Ouais, ouais, bah, dès que je redescends à Toulouse, t'inquiète, je te les ramène, machin, je te ferai un bon prix et tout. Putain, le lendemain, mon meilleur pote, il m'appelle, il me dit, mais j'ai été voir, ces références, elles n'existent pas. Et j'ai dit, bon, on verra quand il rentre de Toulouse. Bah forcément, il a jamais de nouvelles. Mon meilleur pote, il l'a relancé une fois par message. Forcément, l'autre, il lui a jamais donné de réponse. Puis, et justement, il avait dit, ouais, quand je mixais et tout. Et même moi, j'avais dit, mais à quel moment t'as été DJ dans ta vie? Genre, on se connaît depuis que moi, j'ai 14 ans. Je t'ai jamais vu mixer, je t'ai jamais... T'as jamais fait de la promo parce que tu mixais ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... Et je sais pas, il me sortait des trucs, c'était... En fait, je comprends pas comment tu peux mentir comme ça. Pour moi, c'est une vraie maladie, mais c'est dangereux, hein. Et je me dis, mais ces ex, elles étaient vraiment à moitié... Enfin, elles étaient vraiment débiles. Mais vraiment débiles. Parce que, en fait, tout ce qu'il dit, tout, hein, il n'y a pas un truc qui est vrai. Rien. Le moindre truc, puis des fois, il me dit, ah, mais t'as l'air saoulé. Non, mais sans blague. Lui, c'est level, quoi. Je racontais à mes copines en même temps et tout. Elle me disait, mais lui, c'est le jackpot, quoi. J'ai dit, mais franchement, bah, du coup, quand on a fait le 31, c'est comme si on avait fait un dîner de con avec lui, en fait. Bref, c'est pour dire qu'il y a quand même des sacrés malades. Mais j'ai tellement d'histoires à vous raconter, mais des trucs, pas forcément d'internet, mais des trucs avec des mecs qui me sont arrivés. Enfin, je sais pas, ça t'est déjà arrivé, toi, des trucs comme ça, là, bizarres? Tomber sur un psychopathe, enfin, je sais pas. Là, enfin, pas, là, c'est pas un psychopathe, en quelque sorte, il est malade. Mais après, il dit, ouais, j'en ai marre de la mentalité du Sud, c'est pas des gens honnêtes et tout. Parce que toi, t'es honnête, en fait. Est-ce que t'as fait kiffer cette vidéo, franchement?
Je sais pas là, faut me laisser un commentaire, t'es obligé de commenter quelque chose, tellement c'est une histoire de malade quoi. J'ai intérêt à me mettre plein de pouces bleus là, parce que c'est quand même une histoire de fou. Et si vous voulez que je continue à raconter des story time un peu dans ce délire là de mecs chelous là, il faut laisser des pouces bleus parce que sinon, eh ben il n'y en aura plus. Genre la menace qui veut rien dire. Désolée, hein, du coup ça fait vraiment bric-à-brac mes vidéos quoi. Un coup c'est avec le téléphone, après c'est la caméra, après ça bug, après on rechange. Après, je sais pas même si le micro il marchera. Mais ça fait 1 heure là bientôt que je filme 51 minutes. Mais j'ai jamais pouvoir exporter ça sur YouTube. Faut que je raccourcisse ma vidéo. Mais parce que là c'est trop long. Faut que j'essaie de synthétiser tout ça. Hop. Un petit peu de spray fixateur pour finir. Bon, vous en pensez quoi? C'est pas mal, non? Bon, c'est vite fait, bien fait, mais... Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, quand je sors une nouvelle vidéo, vous avez une petite notification. Cette vidéo est à présent terminée. À bientôt!